Bonsoir chers frères et sœurs, en ce vendredi de Pâques, je suis Pierre et je suis en prison, comme vous le voyez, parce que, comme nous l'avons entendu hier, eh bien, je vous rappelle, dans les Actes des Apôtres, il y a eu, avec Jean, nous avons invoqué le nom de Jésus avec un infirme qui était à la porte du temple et nous l'avons guéri. D'ailleurs, ça rappelle un épisode qui s'est passé du temps de Jésus, quand nous suivions au chapitre 5, rapporté au chapitre 5 de Saint Luc, eh bien, il y avait aussi cette guérison d'un paralytique, vous savez, qui a été guéri parce qu'il a été déposé en passant par le toit de la maison, et Jésus l'avait guéri. Eh bien, de la même façon, nous avons, au nom de Jésus, ce n'est pas en notre propre nom, comme nous le disions hier à la foule, au nom de Jésus, eh bien, voilà que cet homme aussi a été guéri. Mais nous parlions encore à cette foule, avec Jean, lorsque, comme nous le rapportent aujourd'hui les Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 1 à 12, eh bien, le commandant du temple, les prêtres, les Sadducéens, vinrent, et ils étaient excédés de nous voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection entre les morts. Alors il faut dire que c'est un petit peu normal parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection d'entre les morts. Vous savez, au chapitre 20 de Saint Luc, toujours, eh bien, ces fameux Sadducéens s'approchent de Jésus pour raconter une histoire abracadabrante d'une femme qui a un mari qui meurt, puis après un autre, jusqu'à 7 maris. Voilà, ils ne croient pas à la résurrection. Alors ils sont excédés et ils nous mettent en prison, comme ce soir. Après, donc, c'était d'autant plus vrai qu'ils nous mettent en prison parce que c'est le soir et qu'on ne fait pas de procès le soir. Donc c'est le lendemain qu'il y aura donc un procès, comme nous l'avons entendre. Mais ils sont d'autant plus excédés que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, nous dit le verset. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Et là aussi, ça me rappelle un épisode, toujours dans le chapitre 5 de Saint Luc, de mon appel. Quand j'étais appelé par Jésus, j'étais sur la barque et nous avions pêché toute la nuit sans rien prendre. Et puis Jésus nous dit « Avance au large et jetez les filets pour la pêche ». Et c'est ce que nous avons fait avec nos compagnons, avec Jacques et Jean et les fils de Zébédée. Et vous savez bien, il y a eu cette pêche miraculeuse. Je suis tombé à genoux aux pieds de Jésus et Jésus m'a dit « Sois sans crainte, Simon, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Eh bien oui, voilà. Une guérison, une prédication, et voilà 5000 personnes qui se convertissent et qui croient au nom de Jésus. Alors, donc, le lendemain, les chefs des peuples, les anciens, les scribes, avec Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres, nous ont interrogés. Ils firent ramener Pierre et Jean, donc moi-même, au milieu d'eux et nous questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Et bien là aussi, ça me rappelle le chapitre 20 de Saint Luc. Notez bien ce chiffre, le chapitre 20, car au début de ce chapitre, dans Saint Luc, il advint un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle que les grands prêtres et les scribes survinrent avec les anciens et lui parlèrent en ces termes. « Dis-nous par quelle autorité fais-tu cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité ?» Vous voyez, ce que nous vivons, c'est ce que Jésus a vécu. Et alors, moi-même, rempli de l'Esprit Saint, dit les apôtres, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. » Vous notez bien que j'ai dit « sauvé », je n'ai pas dit « guéri ». Oui, cet homme a été guéri puisqu'il était paralysé et qu'il s'est levé. Mais j'ai bien dit « sauvé » qui est un terme aussi lucanien. Dans la guérison du paralytique, toujours au chapitre 5 de Saint Luc, eh bien, Jésus au départ dit à cet homme qui est descendu par le toit « tes péchés sont pardonnés ». Et parce que les pharisiens, etc., se posaient question, Jésus dit « pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et l'homme se leva. Et donc, le plus important pour Jésus, c'est pas simplement de nous guérir, parce que si c'est nous guérir et de marcher pour faire le mal, ça ne sert à rien. Mais l'enjeu de Jésus, c'est de nous sauver.
Et donc, nous aussi, on nous demande comment cet homme a été sauvé. Eh bien, sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre angulaire. Alors, vous voyez, c'est par ce nom donc, dont je vais reparler dans un instant que nous prêchons, et de Jésus dont on dit le kérigme. Je reparlerai de ce mot kérigme un peu technique dans quelques jours. Le kérigme, c'est cette annonce essentielle que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et de fait, il est bien portant, cet homme par qui ce nom a été invoqué, mais comme je le disais tout à l'heure, il est sauvé. Et ce Jésus, c'est la pierre d'angle. Et figurez-vous que Jésus reprend cette citation, car c'est une citation du psaume 117, au verset, je ne sais plus, voilà, peu importe. Donc le psaume 117 dit la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et Jésus reprend cette phrase. Et quand est-ce qu'il reprend cette phrase? Au chapitre 20 de Saint Luc également, lorsqu'il dit « Que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fait, pierre d'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera l'écrasera. » Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à porter les mains sur lui à cette heure même, et ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris en effet que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Évidemment que Simon Pierre a été frappé par cette citation du psaume 117. Il est la pierre angulaire. Oui, Jésus est cette pierre qui peut faire tomber ceux qui ne croient pas en lui, au contraire, qui peuvent relever ceux qu'il veut sauver, qui se laissent sauver par lui. Alors, une dernière chose, c'est juste pour vous dire que la finale de ce passage nous dit « En nul autre que lui, donc Jésus, il n'y a de salut ». Il s'agit bien de question du salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Encore la question du salut. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Et ce nom, en fait, on le retrouve 32 fois dans les Actes des Apôtres. L'expression « le nom de Jésus ». On baptise au nom de Jésus, on prêche au nom de Jésus, on guérit ou on expulse des démons au nom de Jésus. On invoque aussi le nom de Jésus dans la prière. Et puis, aussi, plusieurs fois, il est question de souffrir pour le nom de Jésus. On en reparlera là aussi. Je suis en prison, comme vous le voyez, souffrir pour le nom de Jésus. C'est une autre chose. Et le nom de Jésus, bien sûr, comme d'ailleurs les grands prêtres le disent juste avant, eh bien, c'est la personne même de Jésus. C'est tout simplement la personne à la fois humaine, mais surtout divine, qui vient pour nous sauver. Alors, rassurez-vous, je sais que soit Prabhat, soit le Père Sébastien, soit le Père Maxime va me délivrer d'ici demain de prison. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.